On va aller dans Cantique, Cantique des Cantiques, le chapitre 4, le verset 12. Amen. Tu es un jardin fermé, Amen. ma soeur, ma fiancée, une source fermée, Amen. une fontaine scellée. Amen. On va prendre Proverbe 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Amen. Elle a bien plus de valeur que les perles. On va prendre dans Luc, chapitre 14. Amen. Luc chapitre 14. À partir du verset 28. Amen. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, une maison, un étage, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense Amen. et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. De peur qu'après avoir posé les fondations, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le moquer de lui, à le railler. En disant, cet homme a commencé à construire et il n'a pas terminé. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 personnes, marcher à l'encontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. 20 000 hommes. S'il ne le peut, s'il ne peut pas, tandis que ce roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen et amen.
On va chanter ce cantique-là. Amen. Je vais changer à réhabiliter l'ampoule qui est ici. Voilà, s'il n'y a plus de prise pour connecter ici, c'est comme ça. Ça va partir et puis prolonger ça. Amen. Akapao vit avec sa Bible. Sa Bible naturelle, si on peut dire ça. Donc, sans la lumière, si les Écritures ne sont pas vraiment grosses, il ne peut pas voir. Amen. Et puis, comme aussi c'est filmé, il ne faudrait pas que ça sorte sombre. On est Dieu, l'agneau de Dieu qui purifie par son sang et qui déjà lavé. Ton habit qui pille aussi blanc, mais j'ai lavé dans le sang de l'agneau. Es-tu lavé dans le sang de Jésus ton sauveur? Ton habit qui pille aussi blanc, mais j'ai lavé dans le sang de l'agneau. Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie par son sang es-tu déjà lavé? Ton habit qui pue aussi blanc, mais j'ai-tu lavé par le sang de l'agneau? Es-tu lavé par le sang de Jésus ton sauveur? Ton habit qui pue aussi blanc, mais j'ai-tu lavé par le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de Jésus ton sauveur? Ton habit qui pue aussi blanc, mais j'ai-tu lavé dans le sang de l'agneau? Pour tes ton habit souillé de péché, sois lavé par le sang de l'agneau. Pour tes ton habit souillé de péché, sois lavé par le sang de l'agneau. Moi je prends un puits dans la fontaine, sacré soit lavé par le sang de l'agneau. Oh, sois lavé par le sang de Jésus ton sauveur. Ton habit la pluie aussi blanc, mais l'eau soit lavée dans le sang de l'agneau. Oh, sois lavé dans le sang de Jésus ton sauveur. Ton habit la pluie aussi blanc, mais l'eau soit lavée dans le sang de l'agneau. Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie par son sang es-tu déjà lavé? Ton habit qui pue aussi blanc, mais je lavé dans le sang de l'agneau. On attend le Seigneur. Que ça soit. Amen. Amen. Cette semaine-là, j'ai fait un songe court et rapide. Amen. C'est comme si Amen. Dieu nous a montré la réalité de l'autre monde que nous tous on fait aller. Amen. Et on était
vraiment, c'était comme si on était en train d'entrer là-bas ou on était déjà là-bas. Et j'ai dit à Rabbi, tu vois, ce qu'on a prêché jusqu'à voici ça, on est arrivé. Amen. C'est comme ça que je suis réveillé. Amen. 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 Et on croit qu'on a des frères dans l'assemblée ici qui nous ont dévancés. Amen de Dieu. Amen. Le frère Aimé Amen. et Amen. le frère Magloire. Amen. 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 La vie est tellement difficile. Dieu même sait qu'il a rendu difficile. Donc il te suffit un tout petit peu pour que Dieu te sauve. Amen. 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 Donc, Adam, Amen. il était que les enfants arrêtent de boire de l'eau. Amen. Quand l'église va finir, ils vont boire les sachets d'eau. Donc, arrêtez ce qui se passe derrière là-bas. Amen. C'est à l'école des enfants là que j'ai appris ça. Dès qu'ils rentrent à l'école, ils déposent leur coude. Amen. Tant que récréation n'arrive pas, tu n'as pas assez à ta coude pour boire de l'eau. Amen. Donc, il faut bien boire l'eau avant de rentrer en classe. Amen. Et puis, si tu as soif encore, c'est quand les cours seront finis que tu vas boire. Donc, à la récréation, à midi, dans les temps de pause. Amen. Amen. Et j'ai vu qu'en temps normal, c'est comme ça. Amen. Amen. Donc, pendant l'adoration, on peut être moins strict. Amen. Mais pendant la parole de Dieu, on devient plus strict. Amen. 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 Donc, Adam était avec sa femme. Amen. Et il y a quelque chose que Adam a fait qui met en doute ce que nous parlons de lui. Quand Dieu est venu poser la question à Adam, pourquoi tu as mangé le fruit? Adam répond, je vais lire. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Donc, quand on regarde, c'est comme si Adam a vendu sa femme à Dieu. On vient, on t'accuse. Toi, pourquoi tu as fait? Et tu dis que c'est la femme que tu as mise à côté de moi qui m'a donné et puis j'ai mangé. Or, quand on parle d'Adam, on a pris ça du prophète. Le prophète Branham dit, Adam a voulu protéger sa femme. C'est pour ça qu'il a mangé le fruit. Et la Bible et le prophète répètent la même chose en disant que Adam n'a pas été séduit. Il n'a pas été tenté de manger. Mais il a mangé quand même. Donc si le fait qu'il n'a pas été tenté de manger le fruit, rien ne le séduit, mais il mange quand même, ça conclut à la logique de Branham qui dit il a mangé pour protéger sa femme. Mais quand on lit à la suite encore, son comportement semble contredire cela encore. Et que Dieu lui pose la question, pourquoi tu manges? Pourquoi tu as mangé? Amen. Et au lieu de se défendre directement lui seul, il ne se défend pas. Il jette la faute sur la femme et puis il est à l'abri. Amen.
Amen. Amen. Actuellement, il n'est pas facile. La vie est très, très, très difficile. C'est pour cela, tout ce que tu veux faire, il faut que c'est Dieu Amen. qui va te révéler ce que tu dois faire. Amen. Amen. Adam était à l'abri. Pourquoi il était à l'abri? C'est ce qu'il a dit à Dieu. Pas dans la compréhension qu'on comprend. Mais dans une autre facette de la compréhension qu'Adam était dedans. Amen. Amen. Adam était seul dans le jardin. Dieu l'a créé seul dans le jardin. Adam n'a jamais dit à Dieu, je vais avoir femme. Amen. Amen. Il avait ce monde-là en lui, mais il n'a pas pris ça pour faire parler à Dieu. Amen. La Bible dit quand quelqu'un veut faire un travail, ça veut dire que s'il veut construire une maison, et il a parlé de tout, ça veut dire qu'il y a une grande réalisation, et il meurt. Il s'assoit et puis commence à calculer. Jésus. Amen. Si son argent peut commencer et puis terminer. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de commencer les fondations. Oh, c'est pas comme ça, nous les humains on fait. On dit petit à petit, les briques, ça s'achève. Souvent même on te conseille, on te commence à payer les sacs de ciment, un peu. Mais Dieu, lui, il n'est pas dans ce contexte. Quand tu vas commencer ton projet, c'est qu'il y a ce qui va terminer qui est déjà dans ta main aussi. Et on voit les projets comme ça sur la terre. Le monsieur commence son truc. Toi, ta maison est inachevée depuis 50 ans, ça est là. Lui, il commence en un mois, c'est propre, les gens, petit état. Il a fait son projet comme Dieu fait son projet. Depuis longtemps, il pouvait commencer un peu. Mais il ne commençait pas un peu. Il attendait d'avoir la fondation et le toit dans sa main. Avant de commencer là, quand il commence, c'est sans arrêt. Amen. Au moment où tu passes là, quand tu reviens, la maison est terminée, les gens tombent dedans. Voici comment tu lui réalises. Alors, il est en train de parler comme nous on parle. Avant de commencer un projet, tu vas t'asseoir et puis calculer. Si ce que tu as commencé là, si tu peux achever. Et c'est ce qu'on fait. Adam était dans le jardin. Dieu a vu le désir dans son cœur. Dieu n'est pas venu dire à Adam, il va te faire passer les modèles, les catalogues. Voici une femme claire, voici une femme marron, voici une femme pyramide, voici une femme raide, voici une femme qui a cheveux qui tombent à ses pièces, voici une femme qui a cheveux à l'épaule, voici une femme qui a nez long, voici une femme qui a nez court, voici une femme qui a les yeux comme ça, voici une femme qui a les yeux aussi comme ça. Dieu n'a pas fait ça avec Adam. C'est ça calculé pour faire un projet. Je vais voir d'abord si ma femme là, si c'est réellement ce qu'on peut habiter ensemble. Et c'est là où on fait un match de 6 mois. Un temps de fiançage. Ça c'est comme les hommes.
calculer avant d'entrer dans le mariage. Je vais voir si elle s'est préparée. Je vais voir si elle sait parler. Je vais voir si elle a les accoutrements comme je veux. Je vais voir son style, son caractère. Quand tu es en train de calculer, Dieu se met à côté et puis il te regarde. Il n'a pas fait comme ça pour Adam. Pour montrer que c'est moi qui te donne. Il avait dormi Adam. Quand Adam s'est réveillé, le modèle est déjà devant lui. Amen. Dites amen. Amen. La femme, c'est pas la tête. Le mariage, c'est pas la tête. Amen. C'est le cœur. Amen. C'est pas la tête qui parle, qui l'a calculé. Mais c'est le cœur qui s'exprime. Amen. Le premier modèle du mariage, la tête n'avait rien à voir dedans. Chaque fois quand on parle sur les net, quand on dit des choses, quand on prêche, quand on fait des commentaires, quand on révèle la parole, ou même quelqu'un qui va travailler pendant 50 ans, sur ça, il ne va jamais découvrir. Et puis nous, on découvre sans même travailler. Amen. Amen. Tu entends les pasteurs méchants là te répondre. Ça, c'est ton interprétation personnelle. Ça, c'est ton interprétation personnelle. Une interprétation vient d'un calcul. Où la personne s'assoit et puis il lit la parole. Et il commence à réfléchir sur la parole. Pour trouver un résultat sur la parole. Et puis il vient et puis il donne. Ça, c'est ce qu'on appelle interprétation personnelle. Mais quand tu t'arrêtes comme l'apôtre Pierre s'est arrêté, et qu'il a dit à Jésus, tu es le fils du Très-Haut. Jésus lui a dit, Amen. la chair ne semble jamais te parler ça. Amen. Ça, c'est pas une interprétation personnelle. Amen. Ça, c'est une interprétation qui vient de Dieu, Amen. qui vient te révéler. Amen. Dites amen. Amen. Une interprétation personnelle ne peut pas ouvrir la parole et puis ça va être parfait. C'est comme ça que Dieu fonctionne avec la femme. Adam, il était avec sa femme. Ce n'est pas lui qui a dit, je veux tel modèle de femme. C'est Dieu qui lui a donné le modèle de femme. Le jour que Adam est tombé avec sa femme, quand Dieu est venu, c'était ça, il était en train de dire à Dieu. Il dit, la femme que tu as mis à côté de moi. Il est en train de dire, quand tu m'as donné une femme, ça veut dire que ma vie n'a qu'à être confiée à cette femme-là. C'est toi-même qui as mis la femme à côté de moi. Si elle me donne de manger, je ne peux pas dire je ne mange pas. Amen. Parce que ce qui vient de toi est forcément bon. Amen. Amen. Tout amen. Amen. Donc ce n'est pas la femme même qui a retourné la faute, c'est à Dieu qui a retourné la faute. Amen. Voilà pourquoi Dieu s'est senti obligé de se racheter de leurs positions qui sont tombées. Amen. La vie est tellement difficile qu'il faut trouver un homme en qui tu vas rejeter ta faute. C'est là Jésus dit, si quelqu'un s'en va en guerre, tu t'en vas en guerre, toi tu as 10 000 personnes. Lui qui vient t'attaquer, il y a 20 000 personnes. C'est-à-dire qu'il a 12 fois la personne que toi tu as pour faire parler. Quand tu calcules, tu sais que tu ne peux pas le battre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu envoies un messager de paix avec drapeau blanc pour le signaler de loin. Quand toi tu es plus fait par là.
Ça veut dire quoi? C'est là que Jésus dit ensuite, celui qui veut me suivre, il doit tout perdre. C'est lui le roi qui vient avec une puissance plus puissante que ce que vous avez. Amen. En tant que des êtres humains, ils commencent à calculer ta vie. Amen. À voir si ce que tu as là, ça peut faire quoi de l'autre côté. Le jour où tu vas tomber en terre, ton argent va t'aider, ta popularité va t'aider, ton nom va t'aider, ton savoir parler, il est éloquent, il fait parler derrière la chair. Est-ce que ça va t'aider le jour que tu vas mourir? Amen. Alors c'est là que tu commences à calculer ce que tu as en main. Le roi Jésus, tu vas le rencontrer. Il dit le jour là, le jour du jugement, je serai là avec les saints, avec moi, on va juger ce monde-là. Tu sais que ce rendez-vous-là va forcément arriver. Le rendez-vous là, c'est après avoir passé la mort. Donc quand ça va arriver là, quelle équipe tu as pour pouvoir vaincre celui qui vient te combattre? Amen. Quand tu vois que tu ne peux pas, laisse-toi assujettir. Il va venir dominer ton pays. Toi, tu vas payer un impôt sur tout ce que tu as dans le pays. Et toi, tu deviens son gouverneur, lui, il devient le roi sur toi. Amen. Amen. Laisse Dieu choisir pour toi. Amen. Hier, j'ai regardé un film. Ça avait traduit déjà ce que je pensais parler aujourd'hui. Le film, c'est un monsieur il vit comme un homme surnaturel qui a trop de puissance. Il y a une jeune fille innocente qui est avec lui. Oh, le monsieur, il est tout ce qui peut être mauvais, il tue les gens seulement. Les flèches là sortent dans ce coup de poing. Que quand on tue, il ne meurt jamais. Et lui-même, il dit qu'il a tué sa propre femme. La fille était couchée, et puis il a dit, il a tué ma propre femme. Et la fille est couchée là comme une innocente. Le monsieur était couché là. C'est comme si vision, il a vu les bandits sur lui. En même temps, tous ces flèches-là sont sorties de ses coups de poing. Comme s'il peut faire par là. Oh, la fille innocente, comme un bébé est couché là. Les flèches d'un monstre sont sorties à côté. Elle regardait le coucher là tranquille, ça ne le ferait pas. Les yeux du monsieur sont devenus autre chose, comme rouge. Il veut la piquer, même celle qui est couchée là. Mais elle ne bouge même pas. Elle est calée là, simplement. Le monsieur, c'est comme s'il lui a demandé, mais qu'est-ce que tu fais ou quelque chose comme ça? Et elle a dit, quand j'étais encore avec mon papa m'a dit, tu vas venir et tu vas me protéger. Regardez ce qu'elle a dit. Tu vas venir et tu vas me protéger. C'est ce que son papa lui a dit. Donc elle est couchée à côté d'un monsieur qui est comme un monstre. Mais ça ne le ferait pas. Parce qu'on lui a dit que tu vas me protéger. Il va te protéger. Donc il a fait comme s'il veut la piquer à ses flèches. Elle n'a même pas bougé petit. Elle dormait sur une promesse qui lui a été dite. Et cette promesse-là lui faisait rester tranquille dans toute situation compliquée. Amen. 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 Adam avait vu cette jeune fille-là. Elle allait manger le totem de Dieu. Mais Dieu qui lui a donné la femme ne peut pas faire erreur. Nous
tous nous prenons des femmes. Amen. On confie nos vies à nos femmes. Tu vois que nous apprenons un peu matin. On voit ça tous les jours à la télé. Mais on confie nos vies à nos femmes. Mais c'est par rapport à quoi? La femme est un sceau gardé, protégé, scellé. C'est comme un bagage. Quand tu demandes un colis, on te fait le colis, on met ton nom, on met ton numéro de téléphone, et puis on met un code sur le colis. Le colis vient en ton nom, mais ça ne suffit pas. Il y a un code que toi seul tu détiens. Que si tu as salé, personne ne détient. Donc quand le colis arrive, même s'il y a les gens qui portent le nom que tu as, mais toi tu as le code. Donc décoder le colis. Le colis sera déballé par le propriétaire qui a le code du colis. Quand une femme vient sur la terre, elle est comme un colis protégé, gardé, emballé par Dieu. C'est ce que Dieu est venu nous montrer, tout ce que nous sommes, c'est ce que Jésus est venu pour être. Quand il est venu mourir pour nous, il s'est sorti une épouse qu'on appelle l'Église des Nations. Avant qu'il va venir marier son épouse, il doit d'abord briser les sceaux. Oh, les sceaux, ce n'était pas lui. Les sceaux, c'était son Église. Le premier sceau, c'était nous, l'Église. Le deuxième sceau, troisième sceau. On va demander qui est digne de briser les sceaux, qui est digne de marier cette jeune fille-là et de briser le sceau que Dieu a mis sur elle depuis qu'elle est née. Amen. Dites amen. Personne n'a le droit de briser le sceau d'une jeune fille s'il n'a pas le code. Or, le code, c'est lui qui fait le colis, qui met le code. Et le papa ou bien la maman, les plus de 1000 filles au monde, c'est eux qui ont le code. C'est dans leur main qui vient prendre le code. Voilà pourquoi tu dois passer par les parents. Même s'ils ne sont pas d'accord, tu dois faire tout pour qu'ils soient d'accord. Tu ne dois pas te marier pendant que tes parents ne sont pas d'accord. Tous les moyens que tu dois faire pour amener le cœur de tes parents à s'abaisser, pour accepter votre union, c'est par ces moyens que tu vas passer. Jusqu'à ce que ton papa dise, je suis d'accord. La maman dit, je suis d'accord. Et le monsieur maintenant vient avec la torte. Et c'est là les femmes lui donnent le OK. Et c'est lui maintenant qui reçoit le compte pour aller décoder la balance depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui. Un intrus ne doit jamais décoder ça en route. Sinon il sera un voleur, il n'a pas le code, il vient déchirer la balance. Où est le code? Tu n'as pas le code. La même chose s'est passée avec Isaac. Pourquoi tu veux calculer comme un homme pour calculer, pour trouver ce que tu dois venir prêcher? La révélation est une femme. Avec qui tu confies ta vie. Voilà quoi la Bible a dit. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et on verset, c'est Adam même qui a dit ça. Or, dans le sens naturel, c'est la femme qui quitte pour venir chez l'homme.
Voilà pourquoi, chez nous au village, chez nos parents, on dit que c'est les garçons qui font agrandir la famille. Amen. Mais les femmes font déserter la famille. Parce qu'ils s'en vont agrandir d'autres familles. Amen. Elles en font pour aller. Mais le garçon lui fait l'enfant pour venir dans la famille. Amen. Mais quand la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère, et puis va s'attacher à sa femme. Ça n'a rien à voir avec ce déplacement que vous quittez, tu t'envoies chez ton mari, voilà, habiter là, c'est pas de ça il s'agit. Amen. Tant que tu n'as pas encore une révélation, tu es encore au dépend de tes parents. Non, mon papa a dit, non, le pasteur a dit, mon église croit ceci, mon église croit cela. Parce que tu n'as pas encore de révélation. Le jour que Dieu va te donner une révélation, un jour que tu vas ouvrir, en ce moment-là, tu vas quitter tes parents. Tu vas t'attacher à cette révélation-là. Et elle va te conduire là où elle veut te conduire. Amen. Voilà comment l'homme quitte et puis à se confier à sa femme. Amen. On se confie à la révélation que nous recevons jusqu'à dans l'éternité. Adam savait que tant que il va quitter ses parents, tant qu'il va quitter ce que Dieu a dit, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Tant qu'il va quitter dans ce domaine-là, et puis il va les attacher à sa femme. Ce que sa femme va dire, même si c'est contraire à ce que Dieu a dit, mais il doit s'attacher à sa femme. Comprenez ça bien. Toi, tu viens me voir. Tu me dis que tu veux une femme. Et je dis, ok, moi-même, j'ai choisi la femme et puis je te donne. Je dis que cette femme-là, c'est selon moi mon cœur, moi mon désir à moi. Ce n'est pas selon toi ton désir. Toi seulement tu as besoin des femmes. Mais le modèle, selon moi, c'est ça que je te donne. Amen. Quand je te donne le modèle selon moi, tu te confies au modèle. C'est à moi que tu t'es confié. Parce que c'est moi que je t'ai donné. Mais si toi-même tu t'assois, tu fais des calculs, il ne faut pas mélanger. Si toi-même tu t'assois, tu fais des calculs de modèle de femme que tu veux. Je veux qu'elle soit ceci, je veux qu'elle soit cela. Et que tu rencontres ça selon tes calculs que tu es en train de faire avant de commencer ton projet. Tu finis de faire ces calculs, tu trouves quelqu'un qui remplit toi tes calculs. Ce que moi j'ai dit doit s'imposer à vous. Si ta femme dit quelque chose de contraire à ce que j'ai dit, il devient vous devenir des rebelles. Attends, il s'est confié, quitte ton Dieu. Ce n'est pas moi qui ai choisi ce modèle-là. C'est toi qui as choisi ça pour moi. Je quitte mes parents. Je me confie à ma femme. Tout ce qu'elle va dire, je vais accepter. Même si c'est contraire à la pensée de Dieu, je vais savoir que c'est ce que Dieu voulait pour moi qui est là. Vous comprenez? Le deuxième modèle de mariage à cette image-là, c'était Isaac. Isaac, c'est pas lui qui dit il veut ce modèle de femme. Il est arrivé là où le désir d'avoir femme est là. Mais il ne peut pas choisir. C'est son papa qui représente Dieu, Abraham.
qui va choisir la femme pour lui. Abraham maintenant se confie encore en son serviteur qui fait confiance. Ils ont le même pensée, la même façon de voir. Le même ange qui est avec lui va marcher avec lui, même chose. Comme si c'était moi qui partais chercher. Alors il s'est transposé en Eliezer, c'est ça? Lui qui allait chercher en son serviteur. Et ce monsieur a pris des chameaux pour aller chercher Rebecca. Isaac n'est pas là pour choisir quel genre de personne. Dites amen. Regardez ce que Dieu a fait depuis la création. Il vient et dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la Bible dit Dieu voit que la lumière était bonne. Ça c'est pour t'enseigner quelque chose. Il pouvait déjà savoir que la lumière. Mais il se met dans la peau de ce que toi tu dois être. Il se met dans la peau de quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va arriver. La chose vient comme une inspiration. Il finit de prononcer la parole comme une inspiration. Il ne cherche pas à calculer, à réfléchir pour voir le résultat avant d'admettre que c'est bon. Il finit de mettre la parole en œuvre sans réflexion. L'inspiration descend, tu marches dans l'inspiration. Le résultat que ça va te donner va te définir si c'est bon ou si c'est pas bon. Tout amen. Ton inspiration descend sur lui. Prononce la parole pour qu'il y ait les poissons, pour qu'il y ait les choses. Il n'est pas là pour calculer quelle forme de poisson, quelle forme de baleine, quelle forme de choses. Il ne calcule pas. Il prononce la parole. Quand il vient prononcer la parole, il regarde ce qu'il a réalisé. Il finit par comprendre que grâce c'est bon. Tout amen. Quand Dieu te donne une inspiration, une révélation, et puis tu ne réfléchis pas, et puis tu bombardes la révélation, tu finis de bombarder, c'est maintenant que tu ne cherches à constater le résultat. Si le résultat est bon, c'est que c'est Dieu qui t'a parlé. Si le résultat est mauvais, c'est que c'est Satan qui t'a parlé. Tout amen. Quand tu viens faire un mouvement dépend. Et que tu dis aux gens d'écouter seulement que les bonnes. Et que tu as reçu ça par inspiration, par révélation. De venir faire les gens asseoir pour écouter un prophète. Le prophète qui a prêché depuis plus de 50 ans. Quand tu vois le résultat là, tu ne peux pas calculer d'abord. Pour dire qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire? Non! Tu dis faisons ceci, j'ai reçu la révélation, faisons ceci. Et les gens ont commencé à te suivre. Quand ils ont commencé à te suivre là, regarde le résultat. Le résultat doit être bon. Si le résultat est mauvais, abandonne. Tu t'amènes. Dans le siècle de la création, tout était bon. C'est pour ça que Dieu a tout gardé. Mais où venait sa pensée? Il y avait un être qui était dans une dimension plus supérieure que celui qui créait. C'est lui qui a déjà tout pensé pour toi. C'est lui, quand il dépose, il a déjà vu la toiture et la fondation. Donc quand il te donne de prononcer, toi tu prononces comme quelqu'un qui l'a fondé. Et tu vois comment cela s'enchaîner pour aller. La création a commencé par un tétard. Et tu vois que ça commence à construire pour aller. Jusqu'à arriver à une palette. Tu regardes, ça construit encore pour aller. Ça devient des lions, des éléphants. Tu regardes encore, ça continue d'aller. Ça devient, ça continue même jusqu'à aujourd'hui. Les êtres continuent de se créer. Et il regarde que quand il prononçait la parole, il y avait quelqu'un pour achever ce qu'il a commencé. Dites amen. Confiez-vous. La vie est tellement difficile que ne vous confiez pas à vos calculs. C'est ce qui s'est passé avec Isaac.
déjà réfléchi. Il a donné son pouvoir à son serviteur le plus fidèle. Son serviteur le plus fidèle s'en va sur le terrain. Et il dit, où je suis ici, la première jeune fille qui va sortir, Isaac n'était pas là. Isaac ne sait pas ce qui est là se passer. La jeune fille que je vais dire, donne-moi de l'eau à boire. Et que je ne vais pas lui dire, donne aussi au sabot. Et qu'elle va faire, elle va me donner à boire, et par inspiration par elle-même, elle va donner au chameau sans que je ne parle. Ça serait la jeune fille que Dieu a choisie pour le fils d'Abraham. Un travail spirituel était en train d'être fait pour que la jeune fille que je vais choisir, elle soit la fondation, elle soit en même temps l'achèvement. Et que cette jeune fille-là, elle va tenir la... Isaac va quitter ses parents. Elle va, malgré physiquement, c'est elle qui a quitté ses parents. Hein. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder. Spirituellement, Isaac a quitté ses parents. Et c'est ce que nous tous nous devons faire. Quand c'est Dieu qui nous donne une femme. Quand c'est Dieu qui nous donne, en ce moment-là, Isaac était chez lui. Le travail était dans des têtes fait derrière lui. Comme Dieu qui a calculé tout le monde entier. Dans un espace que personne ne peut vivre. Que c'est lui seul qui vit là-bas. Il a vu tout. Maintenant, il fait naître un enfant qui ne connaît rien. Et il dit à l'enfant, prononce les paroles. L'enfant, il a réfléchi. Si il fait ceci, demain ça sera comment? Demain ça sera comment? Non. Quelqu'un a déjà tout commencé, tout terminé dans un espace que tu ne vois pas. Toi, prononce la parole seulement et puis vois comment ça va aller. Isaac, il n'était pas là quand on choisissait sa femme. Quand les conditions que le serviteur a données, la jeune fille a respecté ça. Il demande maintenant à la jeune fille, tu es de quelle famille? Exactement de la famille que Abraham avait dit qu'il devait choisir une femme là-bas pour son fils. Il a béni Dieu. La destinée sera dans la main de cette fille qui s'en va. Il l'a transporté sur le chameau. En cours de route, elle voit son mari à distance. Elle va cacher son visage. En ce temps de la fin, quand Christ est venu, il doit vraiment le troisième point de l'ouverture de la parole, où il est venu couvrir le visage de sa femme. Pendant ma vie, ça comme une petite boîte. C'est la chambre de Sarah. Dites amen. C'est là-bas le secret se découvre. Ce n'est pas un secret public. C'est un secret confidentiel. Quand elle a caché son visage, il ne doit pas voir mon visage tant qu'on ne rentre pas dans la chambre de sa maman, dans la chambre de Sarah. Et c'est là que Isaac aussi est venu. Quand toi tu as voilé ton visage, ça t'empêche de bien voir aussi ton mari. Les deux vont se prendre. Ils vont entrer dans la chambre. Les gens qui sont au dehors ne savent pas quelle jeune fille même qui vient d'entrer. Elle a quel visage? Elle ressemble à quoi? Personne n'a vu. Mais c'est Isaac seul qui va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Dites amen. Et quand il finit de découvrir, quand elle ressort, elle ferme le visage encore. Le type de ce qui s'est passé du temps de Moïse. Quand Moïse était devenu le mari, ne pensez pas que c'est du côté de la femme seulement. Même le mari doit être voilé. Toute ta vie, tu dois te garder chaste. Comme un colis protégé.
scellé, gardé, jusqu'à ce que celle qui est admise à voir le colis, elle puisse préparer ce colis-là. Le jour où Moïse descendait de la montagne, comme l'époux qui venait sur l'épouse, il venait avec la parole, il venait avec l'ouverture des sceaux, il venait tous les commandements de Dieu. Il venait comme l'ange d'Apocalypse qui est en train de venir avec l'ouverture de la parole. Mais il ne vient pas avec son visage découvert. Il vient avec un voile pour empêcher au public de le voir. Maintenant, quand il finit de descendre, les gens ne voient pas son visage. Il rentre dans la chambre. Il rentre dans le lieu de la maison de Dieu. Une fois qu'il est là-bas, il enlève le voile. C'est seulement dans la chambre de Sarah qu'on peut déballer le visage. Quand il est là ressorti du temple, il remet encore le visage. Il remet encore le voile. Dites Amen. C'est pour cela que ce temps de la fin, quand le prophète est descendu pour briser les sceaux, dans une petite chambre, quand il ressort, ça se referme devant tout le monde. Dites Amen. Même il y a un élément surnaturel qui empêche les gens d'entrer en contact. Dites Amen. Ça se révèle pas pour tout le monde. Le troisième coup n'est pas pour le public. Le troisième coup est pour la petite maison. Ceux qui ont droit à la chambre de Sarah. Et ceux qui ont droit à la chambre de Sarah, c'est seulement Isaac avec Rebecca. On n'a pas besoin. Quand Rebecca est arrivée à la coiffure, c'est elle qui a fait le fondement. Maintenant, à la coiffure, c'est elle qui a dit à Dieu qu'est-ce qui se passe dans mon ventre. Et Dieu a dit il y a 2 nations dans ton ventre. Mais le petit frère va dominer le grand frère. C'est elle qui avait la destinée d'Isaac dans sa main. Dieu lui a donné ça. Parce que c'est Dieu qui a choisi Rebecca pour Isaac. On dit son nom Rebecca. Peut-être qu'elle n'était pas trop jolie. Peut-être qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient beaucoup plus belles qu'elle. Mais c'était le choix de Dieu. Quand le prophète maintenant devient met la coiffure de son ministère, il a dit à son fils, va chercher gibier, je vais manger. Rebecca a appelé Jacob. Il dit, viens te confier un secret. Voici ce que ton papa veut faire sur le grand frère. Et moi, je te dis, il faut prendre la place de ton grand frère. Et ton papa va te bénir à sa place. Le papa a fini de bénir le petit frère sous l'ordre de Rebecca. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a trompé le prophète. Le prophète, après, il découvre. Quand l'aîné vient, l'aîné découvre qu'ils ont déjà pris son héritage. Le prophète découvre que sa femme l'a trompé. Mais quand il se rappelle que c'est Dieu qui m'a donné cette femme-là, tout ce qui est dans elle, je dois tout accepter. Et c'est là maintenant elle dit à Isaac, le grand frère avait tué petit frère là pour Isaac. Donc on a qu'à le faire partir chez son nom. Et c'est là Isaac maintenant, en connaissance de cause maintenant, il va approuver ce qu'il a déjà fait. Parce qu'il voit que sa femme est l'actrice principale de ce qui vient de se passer là. Quand Dieu nous a dit de venir ici à Tiasari, on est comme cette petite fille japonaise qui était couchée
entre les griffes de ce monsieur comme démon. Tu te réveilles, il y a des griffes partout. Il veut même te piquer. On n'a pas dit on vient à Tiasalé. Si nous, on devait calculer pour voir où on va partir, ça serait. Tiasalé allait être le dernier, même, peut-être même jamais sur la liste. Amen. Si la ville pour aller Tiasalé, même peut-être on ne va jamais partir, on allait rester sur la route, ça c'est pas la peine. Amen. Mais quand c'est Dieu qui nous a dit de venir, sans que nous, on calcule où on doit partir, on est venu, on voit que le démon a sorti ses griffes. Il fait tout ce qu'il veut. Mais on est là comme un agneau. On a confié notre vie à la révélation. On met toute notre existence à ce que Dieu nous a révélé pour nous dire viens à Tiasalé. Et c'est comme ça que nous sommes ici actuellement. Même avec tout ce qui se passait ici dans le ministère. C'est pas aujourd'hui que nous savons ça. Amen. Depuis on était à Katiankou. Dans le premier temps qu'on avait là-bas, le premier temps que vous connaissez, la sœur a fait un songe. En ce moment, l'église était remplie de tout cela, remplie. Elle dit, elle a fait un songe, elle était arrêtée, et elle a vu beaucoup de petits serpents qui rentraient dans un trou dans l'église, l'église qui est là-bas, elle a vu son songe. La première église qui est là-bas, qui rentrait dans l'église, des petits serpents. Amen. Et quand elle regardait, elle dit, il y a un monsieur qui est venu, je ne sais pas si c'est un musulman qui est venu, on était dans le quartier des musulmans. Il a dit, tu vois ces petits serpents là, ton mari n'a qu'à savoir les prendre. Amen. C'est comme ça qu'elle s'est réveillée. Ton mari n'a qu'à savoir les prendre. La faute n'est pas de leur côté. Dieu ne regarde pas ce qu'ils font. Mais c'est comment je vais réagir en face d'eux. C'est ça Dieu regarde. Mais on est là. On dort tranquille. On avance tranquille. Parce qu'on a une révélation sur laquelle on a mis notre vie. Où on a quitté tout ce qu'on a, tout notre bien, tout abandonné. Et on confie notre vie à ce que Dieu nous a révélé. Quand vous venez ici à l'église, vous devrez avoir une révélation à laquelle vous mettez votre destinée éternelle dessus. Tout ce qu'elle va vous faire, Vous restez dessus. C'est comme une femme. La révélation est une femme. C'est pour cela que ça part du cœur. Le cœur ne réfléchit pas. Hein? C'est ça, non? Le cœur ne réfléchit pas. Mais regarde un peu. Ton cœur a choisi un X. Et puis Dieu dit c'est pas lui. Or ton cœur a choisi un X. Et Dieu dit c'est pas ce X-là. C'est que ce n'est pas le vrai cœur qui t'a parlé. Parce que le cœur qui parle, c'est Dieu qui est le cœur. Tu sais que Dieu a tout réfléchi pour toi. Voilà qu'on dit cela. C'est le cœur qui pense. Or, le cœur ne pense pas. C'est lui qui dort là-bas qui pense pour toi. C'est lui qui fait les calculs pour toi. C'est lui qui voit l'avenir pour toi. C'est lui qui va fonder. Et c'est lui qui va mettre la coiffure. Choisis ton fiancé. Choisis ton épouse. Comme un sceau que tu as gardé depuis longtemps. Et que quand ce sceau est ouvert, quand tu regardes la parole est comme beaucoup de bagages, beaucoup de colis que tu as déversés dans ton église. Mais ces colis là sont emballés, sont étiquetés. Personne ne peut ouvrir. Et que c'est toi qui viens. Et que depuis que le monde est mort. Et je ne comprends pas. Il y a une chose. Quand
quand on dit source et brise, au moins tu peux briser un ou deux. Mais ce ministère-là, même dans une prédication, plusieurs sources et brises. Plusieurs versets qui n'ont jamais été compris depuis que ça a été mis dans la Bible. Plusieurs versets. Et à la suite de ça, quand on coller commentaires dessus, c'est encore rempli de révélations qui n'ont jamais été découvertes. Dieu a descendu des bagages, beaucoup de colis, en ce temps de la fin. Quand c'est descendu, le ministère des Tiers allait à beaucoup de non-signés tous. Sur la plupart, sur une grande majorité. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Si le colis, si les sceaux sont ta femme, et que tu quittes tes parents pour t'attacher à ta femme, tu quittes tout ce que Bernard m'a dit, tout ce que l'Église dit, et puis toi-même tu reçois une révélation de la parole qui est ouverte devant toi, et ça se confirme de la Genèse à l'Apocalypse, et que quand tu commences à parler au pasteur, même le lavement des pieds, quand tu commences, on tique d'abord. Et Bernard m'a dit non, les soeurs se lavent entre elles, et les frères se lavent entre eux, les uns les autres. Quand tu commences, ça se plie. Beaucoup de gens prennent le courage pour dire ce que tu as dit là, c'est ça qui est vrai. Pour savoir que une révélation est bonne, tu ne peux pas calculer. Ça vient derrière la chair. Tu fais et puis tu rentres à la maison, tu commences à voir que ça se confirme, ça s'impose, partout ça va, ça écrase, tu t'en rends compte que réellement, c'était bon. Mais tu ne peux pas voir d'abord si c'est bon. Voilà quand ta femme doit venir de Dieu, ta révélation doit venir de Dieu. Si ça vient de Dieu, sois aveugle, ferme les yeux dessus. On va se tenir debout. Amen, amen, amen. Un jardin fermé. La parole est un jardin fermé. Ce qu'on vient de prêcher ce matin était un jardin fermé, scellé comme une fontaine, comme une épouse qui est parée. Gardez pour celui qui va venir briser le seau. Quand tu t'écoutes, ça devient une perle. C'est plus précieux même que de l'or. C'est plus précieux même que ceux qui ont voiture, ceux qui ont l'argent, ceux qui ont les richesses. Quand tu t'écoutes cette femme-là, que Dieu t'a donné, c'est plus précieux que tout. Quand tu t'écoutes ce sceau de la parole qui est fermé depuis la nuit des temps, que jamais quelqu'un n'a découvert, et puis tu viens, et puis tu découvres ça. C'est plus valeur que le perles. C'est un grand prix. Alors tu dors tranquille. Et puis tu t'avances tranquille. Tout ce qui tourne à côté, non, Dieu tu m'as dit ceci. Dieu tu m'as dit ceci. Attends dormir tranquille. Pourquoi Dieu est revenu sur ses enfants? Parce qu'attends, Dieu sait qu'Adam a fait la chose juste. En ce temps de la fin, ce que Adam a fait, c'est ce que Jésus va forcément faire. Quand Jésus s'est trouvé une femme, Jésus quitte le Père, il quitte sa famille, il quitte le domaine de la parole, et puis il dit, je me confie à mon Église. C'est quelle partie je vais avaler? Parce que ce n'est pas moi, Jésus, j'ai choisi cette épouse-là. C'est toi, Dieu, tu l'as choisi pour moi. Voilà pourquoi il a dit avant de partir, tout ce que vous allez y ici,
Ça sera lié dans les cieux. Les cieux vont quitter pour venir chez vous. Voilà pourquoi le ciel est quitté aujourd'hui, en ce temps de la fin, pour descendre sur nous, pour nous dire que c'est toi maintenant qui vas parler. Tu vas parler comme Ève. Et puis Adam va accepter. Seulement qu'il faut venir de Dieu. Que tu viens de Satan, que tu te fais blaguer, que tu es l'épouse. Toutes tes paroles sont une malédiction pour tous ceux qui t'acceptent. Mais si réellement le serviteur de Dieu qui est devant, c'est Dieu qui lui a dit, va. Alors qu'est-ce que tu veux? Tu veux une vie compliquée? Tu veux une vie que toi-même tu vas charger tes fautes sur ta tête? Tu veux une vie où tu vas contrôler ta femme tellement que tu ne la fais pas confiance. Tu l'as choisi par tes critères. Tu n'as pas laissé Dieu passer devant. On va faire de femmes, c'est Dieu qui doit passer devant. Ce n'est pas tes émotions charnelles. Tu regardes la télé, tu vois la femme est ceci, la femme est cela. Nous tous on a eu ça aussi. On était des couturiers, on avait des catalogues, avec les mannequins, où on pouvait voir les choix des formes que nous on veut dedans. Mais le jour là, quand c'est descendu, on dit ok, si Dieu dit de prendre, on va prendre. Ma femme qui est là, elle est venue dans tellement d'un moment de turbulence que pour que je vais pouvoir accepter que c'est ma femme, je vais faire 3 jours de jeûne sec. Trois jours de jeûne sec. Et c'est le 3e jour. On dit jeûne sec, c'est pas parce que je ne bois pas l'eau. Non seulement je ne bois pas l'eau, je ne touche rien, même fruit, je ne touche pas. Mais c'est pas le soir quand je ne mange pas. Jusqu'en 3 jours collés, manger ne touche pas ma bouche, l'eau ne touche pas ma bouche, fruit ne touche pas ma bouche, quand 3 jours collés. Et c'est le 3e jour, la nuit. Pendant ce temps que la nuit, je recevais les révélations derniers cris sur le PMU, où quand je dis comme ça arrive. C'est cette même nuit où je sais que toutes mes révélations arrivent. C'est là que Dieu m'a montré que voici ta femme là. Et je la connaissais déjà. Mais je vais m'assurer que c'est elle. C'était un moment de turbulence quand elle était venue. Je ne pouvais pas choisir par la chair. Dis-moi, bon, je fais ceci, je fais cela. Pour que quelqu'un va gérer 3 jours secs pour faire un choix. C'est parce que ça abandonne à Dieu. Dieu choisit pour moi. Et quand Dieu a choisi, je dis ok, je ne vais rien forcer. Je ne vais rien fabriquer. Je vais voir si réellement elle est pour moi. Et je ne lui ai même pas facilité la tâche. Et voici le résultat. Quand tu reçois la parole de Dieu dans ta vie, et que tu vois que cette parole de Dieu là est confirmée sur le terrain. Non, j'ai reçu que le pasteur là c'est un bon pasteur. Dieu m'a révélé que tu vas nous envoyer au ciel. C'est une révélation que tu as reçue. Et maintenant sur le terrain, tu entends que les gens en parlent. Ton pasteur est vraiment ici. Et ça commence à confirmer ce que Dieu t'a dit en secret. Pour te montrer que ce que tu as vu est bon. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'êtes pas des prédicateurs. Pour que Dieu va ouvrir la parole pour vous. Mais Dieu vous ouvre l'église. Et c'est là que tu vas quitter maintenant toutes tes croyances. Tout ce que tes parents t'ont enseigné. Tout ce que la vie t'a enseigné. Qui représente ton père et ta mère.
C'est que tu vas marcher avec ça partout. Tu vas quitter cette maison-là et aller t'attacher à une autre maison. Vous avez des femmes ici. Et ces femmes-là, c'est le choix que vous avez fait pour votre vie. Et vous remarquez que vous avez pris la parole qui croit avec vous. Elle est même plus élevée que vous. Elle vous dépasse même encore dans la foi. Alors, non, pourquoi c'est ma femme qui m'a envoyé? C'est la femme qui a donné religion à Adam. Non, pourquoi ma femme aime mon Dieu pour me dépasser? C'est elle qui va te tirer. Parce que toi, tu dois tirer toutes tes vieilles pensées. Et venir t'unir à elle. Mais t'unir à quoi? Toi, tu unis à une femme rebelle à la parole. Toi, tu unis à une femme qui a la pensée rétrograde, qui est plus classée que toi. Quand tu t'unis avec elle, tu deviens classé comme elle. Elle aime Dieu aujourd'hui, demain elle n'aime pas Dieu. Elle vient aujourd'hui, 2 jours elle ne vient pas. Ainsi de suite. Quand tu t'attaques, parce que tu dois forcément le côté spirituel vous rattrape toujours. Physiquement, elle est venue chez vous. Mais le côté spirituel vous rattrape forcément. Ce que Adam a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme là. Ça va vous rattraper forcément. Tu vas forcément abandonner les choses pour t'attacher à ta femme. Même tu vas t'attacher à quoi? À quelqu'un qui manifeste Dieu. Alors quand ta femme a pris le devant et que toi tu passes derrière, c'est la chose juste. C'est là que tu dis à Dieu, je commence à voir que c'est toi qui m'as donné ma femme. Elle ne m'a pas envoyé dans un faux coin. Je finis par découvrir que c'est la chose juste. Que moi-même, l'homme, si elle devait choisir, il avait fait faux. Mais elle a choisi ça avant moi. Et on court dedans ensemble. Je vois qu'elle aime la chose avec moi. Elle se sacrifie beaucoup même pour ça. Tu dois t'attacher forcément à ta femme. Mais c'est que tu t'attaches à ça, là, ça ressemble à quoi? Alors tu vas commencer à bénir Dieu. Pour la femme qui t'a donné. Comme façon il a donné à Adam. Il y a les hauts et les bas, les hauts et les bas. Adam aussi a vécu ça et sa femme. C'est pas parce que Dieu a choisi pour te donner qu'il ne va pas avoir de problème. Rebecca même partie se marier, elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas d'enfant. Le seul enfant, il faut avoir ses jumeaux. Et c'est chez eux, il y a eu conflit entre l'aîné et le petit frère. Jusqu'à le petit frère est obligé de fuir. Vous pensez que quand Dieu choisit, c'est parce que tout sera bon. Mais c'est parce que tu sais que Dieu a choisi, c'est que ça sera bon. Non, si Dieu a choisi, pourquoi je souffre aujourd'hui? Si Dieu m'a envoyé, pourquoi je souffre ici? Alors tu vas commencer à bénir Dieu pour ton mari. Tu ne connais pas son visage. Tu as vu son visage. Mais les gens qui se sont mariés, qu'on écoute les discours des couples, le monsieur s'est marié à l'église dans les dénous là. Et après, il s'en rend compte que le monsieur, c'est un gros païen. Je racontais une histoire où même le monsieur s'en vend sa femme pour avoir l'argent. Oh, ils se sont connus à l'église. Tu as découvert son vrai visage. Quand tu vois le visage, maintenant ça ressemble à quoi? Tu t'es attaché à quoi? Elle peut se quitter, il n'y a aucune parole qui te permet de quitter comme ça. Quel pasteur ne peut t'encourager? Pour dire, c'est toi seul ta décision. Mais quand toi,
êtes entré dans la maison et que le voile que tu ne voyais pas, tu as ouvert le visage de ton mari. Tu vois que c'est un enfant de Dieu. Je le voyais dans les bâtis, je le voyais dans les cabarets, je le voyais à Twitter, il y avait beaucoup de femmes avant, je le voyais ceci, je le voyais cela. Est-ce qu'il va changer? Est-ce qu'il va changer? Tu te poses beaucoup de questions. Après, tu t'en rends compte maintenant que le vrai visage de ton mari est là sorti devant toi. Car tu ne t'es pas trompé. Tu as suivi tes démarches jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui que tu découvres que c'était un son qui était gardé pour toi, tu vas remercier Dieu pour ton mari, tu vas remercier Dieu pour ta femme. Prions ensemble. Père, aujourd'hui quand je regarde, avec toute la parole que tu as donnée, si c'est notre femme, c'est la femme que tu nous as donnée, une femme voilée, une épouse voilée. Et quand je débat, je me rends compte qu'elle brille comme 1000 feux. Quand je débat, je vois qu'elle a des vertus que les femmes n'ont pas ça, que la parole des gens n'ont pas ça, que la prédication des gens n'ont pas ça. Alors je me confie en cette révélation-là, comme Adam s'est confié en elle, comme Isaac s'est confié en Rebecca. Je quitte mon père, ma mère, je quitte leur maison et je m'attache à ma femme. Je m'attache à la révélation qu'il m'a donnée. Ça va me conduire jusqu'à dans l'éternité. Quand Dieu te demande pourquoi tu marches comme ça, c'est la révélation que tu m'as donnée. C'est ça qui me fait marcher comme ça. Pourquoi tu dis aux gens de baptiser au nom de Jésus-Christ? Oh, Jésus-Christ a dit baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Il n'a pas de bien de pour Dieu. Mais c'est la révélation que tu m'as donnée. C'est la femme que tu as mis à côté de moi. Tu m'as dit que celui-ci est ton fils bien-aimé, en qui tu as mis tout ton amour. Alors c'est ton amour en lui. Ton amour est en tout ce qu'il est. Son nom, tout ça, c'est ton amour. Tu demeures en quoi? En lui. Tu demeures dans son nom. Je vais prier en son nom. Je vais baptiser en son nom. Je vais chasser les démons en son nom. Mais c'est parti de quoi? Dieu lui a donné une femme. Et il a quitté ses parents, quitté les citations de Jésus, quitté tout ce que les gens ont entendu. Et il s'est attaché à ce que Dieu l'a révélé. Et quand il parle, le mari vient épouser ce que la femme a dit. Je viens épouser ta parole. Je viens épouser ta pensée.
vivant sur le tard.